Comment c'était à Acapulco? Bien. Mais bon, on devait rester une semaine de plus. Mais alors du coup, pourquoi vous êtes rentré plus tôt? Je crois que le père d'Aïda se doute qu'il y a quelque chose entre nous, tu vois. Mais à quoi tu joues? C'est pas sérieux avec elle. T'as déjà oublié Teresa ou quoi? Avec Aïda, c'est autre chose. Ça se passe bien, elle est cool, elle est marrante. Oui, mais tu ne l'aimes pas. Celle que tu aimes, c'est Teresa. Bah ouais, mais c'est une arriviste. Malgré ça, tu continues de l'aimer. Ou je me trompe? Ouais, mais je suis furax de pas avoir couché avec elle. Mais je vais l'oublier. Espérons. Parce que l'histoire du clou qui chasse un autre clou, moi j'y crois vraiment pas. J'y crois pas non plus, moi. Des fois, le clou suivant enfonce un peu plus le clou précédent. Eh bien, si c'est ce qui va se passer, alors mieux vaut lâcher Aïda. Et pourquoi ça? Sérieusement, si tu aimes Teresa, il faut que tu luttes pour l'avoir. Et avec quoi? Tu sais bien que ma mère m'a à l'œil. Si je retourne avec Teresa, j'ai plus un radis. Ils ont commencé il y a longtemps. Et on est toujours au courant de rien. Docteur, comment va-t-il? Nachita, ne pleurez pas. Pablito va bien. Ah, grâce à Dieu. Et vous lui avez enlevé la tumeur, alors? Oui, mais il a fallu lui enlever le rein gauche. Oh, mon Dieu. Tu n'as même pas demandé du café à Reina? J'avais du travail urgent. Et comment allez-vous, professeur? Très bien, Teresa. Je suis satisfait et heureux de savoir que Paloma ne va plus m'ennuyer. Quel bonheur, professeur. Louisa l'a rencontrée. Ah oui? Oui. Teresa, franchement, tu sais, il faut un sacré courage pour faire ça. J'ignore où elle a trouvé cette force. C'est l'amour? Comment? Oui, quand on aime quelqu'un, on en oublie tout. Et on fait tout ce qu'il faut pour défendre la personne aimée. Et comme je l'ai dit, ainsi vous savez qui vous aime vraiment. Louisa a fait ce qui lui semblait bon à faire, professeur. Faire en sorte que cette femme ne vous ennuie plus pour que vous puissiez vivre tranquillement. Le fait qu'elle ait parlé avec Paloma ne m'a pas seulement apporté la tranquillité. En fait, c'est comme si quelque chose s'était libéré en moi. Je me suis rendu compte du temps que j'avais perdu et j'ai décidé d'y remédier. C'est sérieux? Vous allez oublier cette femme? Oui. Je vais enfin enterrer Paloma et continuer ma vie. Quel bonheur! Pardon, professeur. C'était une impulsion. Je suis si contente que vous ne pensiez plus à tout ce qui a pu vous faire du mal. Pour chercher enfin quelqu'un qui vous aime vraiment. Maintenant, oui, je vais aller demander un café à Reina pour fêter ça. Si mon fils n'a plus de rein, comment va-t-il faire? Mais ce n'est pas grave, on peut vivre avec un seul rein, tu sais. Oui, absolument. Je vous en prie, calmez-vous. Malheureusement, la tumeur était trop grosse. Et ils n'ont pas pu sauver le rein. C'est ce qui arrive la majorité du temps, vous voyez. L'important, c'est qu'ils aient enlevé la tumeur. Car c'est ça qui mettait sa vie en danger. Par chance, il semble que le cancer ne soit pas étendu dans d'autres endroits. Tant mieux. Et quand va-t-on pouvoir ramener notre fils à la maison? Eh bien, pas tout de suite. En fait, il va devoir subir une chimiothérapie. Il faut que votre fils reste à l'hôpital. Il est important qu'il soit vivant. Il va devoir apprendre à vivre avec un seul rein. Mais comment il va faire? Le rein qui lui reste va devoir travailler plus pour remplacer celui qui manque. Il va falloir qu'il suive une vie et un régime très spécial. Et qu'il fasse attention à tout ce qu'il mange et boit. Et comment je vais faire pour... Oh, maman, ne t'inquiète pas. Ils vont tout te donner par écrit, voyons. Oui, bien entendu. En cas de doute, vous demanderez au docteur Ledesma ou à moi. Le plus important, c'est que nous soyons tous unis pour soutenir Pablito. Paolo, tu crois pas que c'est un peu gonflé de sortir avec les deux? Si Aïda t'intéresse pas, laisse-moi une chance. Aïda me plaît aussi. Mais celle que tu aimes, c'est Teresa. Et si tu sors avec Aïda juste pour le fric que te donne ta mère, tu vas lui faire du mal. Laisse-la au moins trouver quelqu'un qui va l'aimer vraiment.
Quelqu'un comme toi? Les amis se font pas ce genre de plan. Aïda est super chouette et tu te fiches d'elle. Non, tu te trompes. Je t'ai déjà dit qu'Aïda est à moi, c'est clair, non? Et puis on a couché ensemble. Je te dis, elle m'aime moi, alors laisse tomber, ça sert à rien d'insister. Ouais. Mais tu pourrais au moins y réfléchir. Je l'ai préparé moi-même parce que Rena est avec le jardinier. J'espère qu'il vous plaira. Merci. Il est très très bon. À votre santé, professeur. À celle qui m'a libéré de Paloma. Je suis heureuse pour vous. Parce que... En fait, avant de savoir ce qui est arrivé avec cette femme, je ne comprenais pas pourquoi vous n'étiez pas marié. Eh bien, maintenant que je sais que je n'ai plus de sentiments pour cette femme, je peux retomber amoureux. Quelque chose ne va pas? Non? Non, ça va. On se remet au travail? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment. Vous allez en aimer une autre et de tout mon cœur, je vous souhaite d'être heureux avec la femme que vous choisirez. Le droit préventif grec, Arturo de la Barrera Azuela. Alors Arturo va faire une conférence aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Teresa? Rien du tout. Pardonnez-moi, mais j'ai oublié le sucre. Je reviens. Oui, Julio, d'accord. Mais alors, avant 6 heures, parce qu'à 6 heures commence la conférence de mon frère sur son dernier livre et je ne veux pas la louper. Ah, oui. À plus tard. Teresa? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? Pardon, je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il y a eu un problème? Non, 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 non. En fait, c'est que... Je me suis souvenue de ma sœur Rosita. Ça fait déjà 2 mois qu'elle est morte. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? Non, ça y est, ça m'est passé. Excuse-moi. Il vaut mieux qu'on parle de quelque chose d'agréable. Ton frère m'a dit qu'il veut oublier Paloma. Et que... J'imagine que des tas de femmes veulent sortir avec lui. Je sais qu'il va être très heureux et ça me fait vraiment très plaisir. Quelle joie que tu sois rentrée. Ça s'est bien passé à l'école? Oui, on n'a pas de devoir. Quelle chance. Va te laver les mains, c'est l'heure de manger. Ah désolé Juanita, j'ai pas envie de manger avec Pablito à l'hosto et l'opération. Non, je ne veux rien savoir. Il faut que tu manges si tu ne veux pas être malade toi aussi. Sinon, qu'est-ce que je vais dire à ta mère, hein? Bon, très bien. En plus, elle m'a dit de manger tout ce que tu me donneras. C'est parfait. Allez, en avant, va te laver les mains. Oui. Bonsoir, Juanita. Oh, quelle odeur! J'arrive juste à temps, moi! Et vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, vous m'avez invité à dîner, rappelez-vous. Oubliez ça, parce que vous n'êtes plus le bienvenu dans cette maison. Allons, ma Juanita, où est passée votre bonne humeur? Je suis mort de faim, je vous le jure. Ah oui? Ben, si vous avez tellement faim, allez donc dîner avec votre petite blondasse. Ah, j'ai compris, et j'y avais pas pensé, mais vous m'avez donné une bonne idée, là. Je pars avec ma Tracy et je suis sûr qu'on fera pas que manger, hein. Ah, taisez-vous! Vous ne voyez pas qu'il y a un enfant innocent ici? De plus, c'est parce qu'il y a Hugo que je ne vous dis pas tout ce que vous méritez. Non, sérieux, vous allez me virer, Juanita? Alors que je viens vous voir, brûlant d'amour? Brûlant d'amour, vous vous fichez du monde ou quoi? Fichez le camp, allez, hein? Et surtout, profitez bien des hamburgers et des hot dogs.
Bye bye. Et toi, pourquoi tu ris? Va manger, allez. D'accord. Allô? Pablito a bien supporté l'opération? Quel bonheur! C'est gentil d'avoir appelé Esperanza. D'accord, je te laisse. Arturo? Écoute, Teresa n'a pas l'air bien. Sois plus patient avec elle, c'est que je l'ai vue pleurer. Moi aussi, j'ai vu qu'elle était mal. Je l'ai interrogée, mais elle n'a rien dit. Tu es sûr qu'elle ne t'a rien dit du tout? Eh bien, c'était étrange. On a parlé de Paloma, que j'allais refaire ma vie, et d'un coup, elle a été mal. Elle m'a dit que c'était à cause de la mort de sa sœur, mais... Tu es sûr que c'est pour ça? Il y aurait une autre raison, Arturo? Non. Non. Je suis là, professeur. Y a-t-il autre chose que je dois préparer pour votre conférence de ce soir? Là, tu es dans ta chambre, mon amour. On t'a opéré et tout s'est bien passé. Tu as été très courageux, champion. Et tu n'as plus de tumeur. Maintenant, il faut manger tout ce que te dira le docteur pour que tu puisses récupérer rapidement. Il va falloir que tu sois encore plus courageux, mon garçon. Parce que tu vas devoir suivre un traitement qui va t'enlever tout ce qui te fait du mal. Mais... le traitement est lourd et... Oui, je sais. Ça va être horrible. Pablito, tu es bien plus fort que ça. Des fois, tu vas te sentir mal ou... tu vas même avoir envie de vomir, mais... Mais on va tous être ici avec toi, ne t'inquiète pas, mon chéri. Écoute, tu sais qu'avec tout ce qu'on va apprendre avec toi, on va pouvoir aider beaucoup d'autres enfants de ton âge. Bon, mais s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas aimer personne autant que moi. Parce que je suis ton premier patient. Oui, bien sûr. Bien sûr, champion. Repose-toi. J'ai terminé, professeur. C'est le comparatif entre la vision du droit pénal chez les Grecs et chez les Romains. Et comment le droit mexicain l'a modifié et l'a adapté à ses lois, du premier code jusqu'à aujourd'hui. C'est plus que je ne t'ai demandé. Merci, Teresa. Nous nous rendrons tout à l'heure à l'auditorium pour ma conférence. Et tu veux rester dîner à la maison avec Louisa et moi? Merci, professeur, mais si ça ne vous dérange pas, je vous rejoindrai à l'auditorium. En fait, j'ai un engagement. Ils vont opérer un enfant du quartier d'une tumeur au rein. J'aimerais le voir. Quel dommage qu'on soit rentré si tôt. On s'est vraiment bien amusé à Acapulco, non? Oh oui, bébé, oui, moi aussi. Et là, j'ai vraiment besoin que tu me papouilles et que tu me consoles parce que mes parents vont m'engueuler et me faire la morale quand ils vont rentrer. Oui. Souviens-toi que je n'ai rien à voir avec ça. Je ne t'ai pas demandé de rester plus longtemps à Acapulco. C'est pas ce que tu voulais, bébé, toi? Quoi? Être avec toi, oui. Mais je ne veux surtout pas avoir de problème avec ton papa, hein. Ça, tu peux en être sûr. Non, c'était ma décision, j'en suis consciente. Si tu crois que je vais te faire du chantage, oublie ça, parce que je ne suis pas comme ça. Je t'ai demandé d'être clair avec moi, mon amour, et moi je te parlerai avec la même honnêteté, crois-moi. Et si j'ai une réponse de ta part, parfait, sinon... j'irai me trouver un autre mec, et voilà. Si tu veux sortir avec moi, tu vas sortir avec moi, et personne d'autre. Oui, bébé. Quel bonheur que Pablito ait supporté l'opération. C'était tellement impressionnant au bloc. C'était vraiment incroyable. C'est bien que tu sois aussi enthousiaste. Tu vas être le meilleur médecin de Mexico et tu verras que tout le monde te cherchera pour avoir ton opinion. Ce qui m'a le plus enthousiasmé, c'est cette sensation d'aider quelqu'un. Regarde, le docteur Ledesma m'a prêté ses livres et il m'a dit quand il pourrait, il me ferait retourner au bloc. Le mieux que tu puisses faire, c'est prendre de l'avance, comme ça tu auras vite ton diplôme. Oui, c'est ce que je veux. Ensuite, tu seras l'assistant d'un grand médecin très connu. Tu vas te faire un nom dans le métier et tu auras ton propre cabinet, mon amour. Je vais le faire, je te le promets, parce que j'adore ce métier-là. Mais l'autre raison pour laquelle je veux y arriver, Teresa, c'est pour toi.
Qu'il dorme le plus possible. Essayez de ne pas lui parler, qu'il se repose. Oui, bien sûr. Mais il va bien. Il est stable. Mais tout s'est bien passé, ne vous inquiétez pas. Merci. Docteur, je ne voudrais surtout pas abuser de votre générosité, mais vous m'avez dit que vous me feriez une lettre de recommandation si j'en avais besoin. Alors je vous prends au mot. Vous avez fait une demande à l'hôpital? Oui, on m'a dit d'amener demain tous les papiers et aussi la lettre de recommandation. C'est très bien, félicitations. Comptez sur ma lettre. Mieux que ça. Passez à mon bureau, comme ça vous l'aurez ce soir même. J'espère vous voir très vite dans votre uniforme. Merci. Je peux entrer? Bien sûr, Juana. Comment tu vas? Très heureuse pour notre Pablito. Et triste pour Cuthberto. Bien sûr, ça m'a mise très en colère, ce qu'il m'a fait. Passer de l'une à l'autre comme ça, du jour au lendemain? Oui, bien sûr. Cette nouvelle t'a beaucoup attristé, Juana, je comprends. Ne serait-ce pas parce qu'au fond, ce garçon n'était pas si indifférent? Non, non, il ne m'est pas indifférent. Je voudrais le tuer pour être aussi mal élevé et si dévergondé. Tu te rends compte, Refugio, qu'il a eu le toupet de venir à la maison pour dîner avec moi? Mais je l'ai chassé. Si tu l'as fait, c'est parce que tu étais en colère. Et si tu es en colère, c'est parce que tu n'apprécies pas que Cuthberto est une fiancée. Écoute-moi. Juana, tu n'as jamais envisagé de le prendre au sérieux? Parce que franchement, ce n'est pas très agréable de passer sa vie dans la solitude. Je ne suis jamais seule. Je suis toujours avec mon Tavo. Oui, bien sûr, mais il s'en est allé. Tu sais, on a tous besoin de compagnie, d'affection. D'affection, mais rien de plus. Je n'ai pas besoin d'un homme, figure-toi. Et encore moins d'un mariachi qui chante faux, boit énormément, et fanfaronne, et coureur de jupons. Non. Ces adéquations successives que le droit a subies dans notre pays au cours de son processus de modernisation historique peuvent être hiérarchisées et classifiées en un système simple, en une société unique, compte tenu des circonstances. Ainsi donc, il est presque impossible que le caractère effectif... Merci infiniment pour la lettre de recommandation. Demain, j'irai remettre tous les documents. J'en suis ravi. Je vous laisse, je dois aller au bloc. Merci. Où es-tu? À l'hôpital. Ils ont opéré Pablito. Comment ça, ils l'ont opéré? Peux-tu me dire qui a payé les frais? Et contre quoi tu as eu tout gratuit? Calme-toi, mon amour. Ne t'énerve pas. C'est un voisin qui nous a aidés. Je veux absolument qu'on se voit demain à l'appartement et tu vas m'expliquer tout ça en détail. C'est bon? On a tous les bagages. Ce fut un plaisir de vous voir tous ce soir. Merci beaucoup. Bon, allez. Alors, Louisa, tu veux bien me dire... Chérie, je t'ai amené l'argent qui manquait sur la paye de la quinzaine. 200, 3, 400, c'est ça. Mais d'où sors-tu cet argent? J'ai travaillé, qu'est-ce que tu crois? Tu en es sûr, Armando? Parce qu'il t'avait déjà payé au garage la semaine dernière. En fait, j'ai trouvé un petit boulot. Quelqu'un m'a demandé de lui réparer sa voiture, mais en dehors du garage, bien sûr. Et pour parler franchement et te dire la vérité, ça tombait vraiment au bon moment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'a payé. Tant mieux, parce que cet argent, on en avait drôlement besoin. Mais souviens-toi de ce que tu m'as promis. Tu ne donneras plus d'argent pour un oui ou pour un non à Teresa, n'est-ce pas? Bien sûr, je m'en souviens, ma chérie. Ne t'inquiète donc pas.
Arturo, Oui? je crois que Teresa a suivi Paloma. Paloma est ici? Oui, Yvonne, si tu savais, mes parents m'ont fait un énorme scandale. Mais au moins, je sors avec Paolo. Et je ne compte pas le laisser parce que je suis sûre que Teresa le reprendrait dans ses filets. D'accord, oui, on se voit demain et on va faire les magasins. À plus. Aïda! Salut, papa. Cette fois, tu as intérêt à m'écouter. Petit instant, je vous avais dit de ne pas revenir. Je sais. Et je m'en allais. Vous dites toujours la même chose et ça me fatigue. Alors maintenant, allez-y, allez parler avec Arturo pour qu'il clarifie les choses avec vous.